bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc là je vous ai fait que pratiquement des hauls. J'espère que ça va pas trop vous embêter. Mais ça y est, je reprends aujourd'hui les vlogs. Donc ça y est, on est un peu plus ou un peu moins des 10 derniers jours de Ramadan. Donc vous savez que ces 10 derniers jours sont très importants pour les invocations, pour aussi faire les bonnes actions, faire des dons, etc. Donc vraiment profitez de ces 10 derniers jours parce qu'apparemment ces 10 derniers jours, tout ce que vous ferez sera multiplié par plus de 84 ou 86 ans, je ne sais plus. Confirmez-moi ça avec un texte que vous avez lu. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que c'est multiplié énormément. Ça veut dire tout ce que vous faites est égal à une vie, quoi. C'est comme si vous l'avez fait plusieurs fois. Donc n'hésitez pas, si vous avez des doutes sur des sites ou autres, essayez de voir dans les associations à côté de chez vous, etc. des choses comme ça, mais essayez au maximum. Si vous avez voilà, on va dire des mauvaises actions à vous faire pardonner, des péchés, etc. C'est vraiment la période. Donc je me suis dit c'est un bon rappel à faire en début de vlog. Et on essaiera de faire autant meilleur et d'écouter aussi nos propres conseils qu'on partage. Donc on essaie au maximum. On s'est dit par exemple de faire certaines choses ces 10 derniers jours avec mon mari. Donc voilà. Après tout ça, ça reste personnel, ce que je vais faire, etc. Donc voilà, comme vous savez, chaque bonne action, si on le dit, va perdre son effet, en fait, on va dire ça. Bref, sur ces belles paroles, je m'arrête là. Mais voilà, petit rappel, donc profitez vraiment à max si vous devez vraiment vous rattraper sur quelque chose ou autre. Des du'a, faites les 2 raquettes surrogatoires, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est bénéfique de les faire ces 10 derniers jours. Enfin, plein de petites choses que j'ai lues. Après, à vous renseigner un peu plus, bien sûr, sur des conférences, etc. que vous pouvez voir sur Internet, sur YouTube. Les imams qui sont sur YouTube ont de très bons conseils. J'ai regardé l'imam Rachid. Oui, Rachid El-Jaï. Je ne sais même plus son nom de famille. Bref, si ça vous intéresse, je vous mets le lien de sa dernière vidéo, quoi. Et voilà, donc profitez vraiment pour ce moment, vraiment pour vous rapprocher de votre religion, de Dieu, spirituellement, et aussi nous rattraper sur pas mal de choses. Dieu nous permet quand même ce genre de période pour se rattraper une fois par an. On a l'occasion, donc on ne sait pas si l'année prochaine on pourra le refaire, donc toujours essayer de faire au max, chaque année, faire au maximum. Et d'être bon avec les autres, etc. Tout ça, le bon comportement, vous savez. À nous de faire en sorte d'essayer de faire le maximum. Après, c'est sûr, on est humain, on ne peut pas être au top du top. Bref, sur cette petite intro, j'ai commandé une piñata chez Lovely Event. Vous connaissez, hein, c'est chez qui je commande le plus pour mes événements, pour l'Aïd, le Ramadan, etc. Et j'ai déjà commandé en fait sur AliExpress, je vous l'avais déjà dit, j'ai déjà commandé ma décoration de l'Aïd et franchement j'ai une petite idée de couleur et tout, vous allez voir, j'espère que vous allez aimer. J'ai vraiment hâte, j'ai vraiment envie de cette fois-ci de faire des belles photos, des belles présentations. Et du coup j'espère au maximum que les produits d'AliExpress arrivent à temps. C'est vraiment ce que j'ai peur. J'ai vraiment commandé 15 jours. Il y a un peu plus de 10 jours, 15 jours. Je vous avais déjà dit, je vous avais déjà mis les liens. Bon, pour là, maintenant, si vous commandez, c'est sûr, c'est vraiment trop tard, malheureusement. S'il y a d'autres sites, malheureusement, sur Amazon, je ne sais même pas s'ils livrent à temps, donc regardez. Et voilà. Sinon, je vous conseille vraiment Lovely Event. Si vous êtes à la Bourle, allez-y. Elle fait des box spéciales décoration Eid. Et moi, je voulais vraiment la piñata. J'avais juste besoin, j'avais déjà les banderoles, tout ça, pour le faire. Bref. Ensuite, il faut chercher les cadeaux de mes enfants et les tenues. Alors ça, c'est quelque chose que je vais me consacrer là les 10 prochains jours et préparer quelques gâteaux. Alors les gâteaux, je ne sais pas si je les préparerai à temps pour vous proposer des gâteaux. Je vais essayer d'en faire 2 ou 3 sortes, sachant que j'ai déjà du bakia, sachant que j'ai déjà des boules de coco. Donc je pourrais vous présenter 2-3 petites sortes. En plus, ma mère en a fait, donc on fera des petits plateaux à la maison. Mais je pense que je vais faire des sablés avec du chocolat. Enfin, des trucs assez qui sont assez bons et faciles à faire.
Et pour les cadeaux, il faut vraiment qu'on essaye de prendre des jours avec mon mari pour aller ensemble et aller trouver des cadeaux. Donc on hésite à aller au magasin de jouets ou dans des centres commerciaux. Dites-moi ce que vous me conseillez parce que j'ai pas envie d'aller sur les sites commentés et franchement on est à la limite. Donc on va sûrement pas avoir ce qu'il faut à temps. Là, ce jour-là, j'ai reçu 2 colis que je déballe avec vous. Et je déballe avec vous mon colis Guy de Marle. Je vous partagerai ma conseillère en barre d'infos. Je vous mettrai vraiment toutes les infos et tout à l'heure je vous expliquerai un peu tout. Donc j'ai pris un moule tartelette et cette feuille de cuisson qui est juste top. Pour ma part, j'ai testé et je suis vraiment satisfaite. Ça n'a rien à voir avec ce que j'avais avant. Et avec, on reçoit toujours un petit livret avec toutes les informations. Franchement, c'est top d'avoir un fascicule avec tous les détails de tous les moules parce que on n'a pas forcément le temps de regarder sur le site. Et pour le moule à tartelette, je trouve ça vraiment top. Vous allez voir, j'ai fait pas mal de recettes tout à l'heure, ce qui pourrait vous intéresser. Mon plan qui a tourné, c'est ce tagine qui est vendu au magasin Cadizi. Vous savez, il se situe en Belgique, à Bruxelles, et ils vendent des choses à prix imbattable. Et ce tagine, on le trouve juste topissime. Il est design, il est joli et il va sur tous les feux. Et la routine du soir, la routine de fin de journée commence ici. Donc ça y est, on commence à aller à la cuisine pour pouvoir commencer à préparer les bons plats pour notre iftar. Et la première chose que je fais, c'est de vider mon lave-vaisselle. Je ne sais pas vous, mais pendant le ramadan, je trouve que le lave-vaisselle, j'utilise beaucoup plus. Donc il tourne, je crois, 3 fois par jour contre une fois à mes jours habituels. Donc il tourne le matin, la fin de journée et le soir. Je débarrasse bien sûr le lave-vaisselle pour me laisser de la place pour ranger au fur et à mesure durant la préparation du iftar et voilà. Et quand je commence le repas, je commence toujours par préparer la harira en premier, étant donné que la cuisson est la plus longue. Donc cette fois, j'ai dû racheter de la viande, donc j'en avais plus en stock. Du coup, j'ai profité de couper un peu les petits morceaux pour les mettre au congélateur. Et en même temps, je coupais pour préparer ma soupe. Donc pour les filles qui me demandent est-ce que tes enfants ne rentrent pas dans la cuisine, vous voyez la réalité sur cette vidéo, c'est qu'ils viennent assez souvent, surtout ma petite dernière, pour se plaindre, pour chouiner, quand elle est fâchée avec ses frères et sœurs, etc. Et pour celles qui vont me demander pour la recette de la harira, vous pourrez la trouver sur ma chaîne YouTube sans souci, je l'ai filmée 2-3 fois avec les détails, donc je vous mettrai le lien des vidéos en barre d'infos. Cette vidéo, c'est vraiment pour vous montrer comment je m'organise au niveau des préparatifs et comment je fais pour ranger au fur et à mesure ma cuisine en même temps que je cuisine. Donc là, je coupais le reste de ma viande pour la congeler.
Et bien sûr, on n'oublie pas de vérifier la cuisson de la soupe. Donc, il faut vraiment se garder ça en tête quand on fait plusieurs choses à la fois. Ce soir-là était prévu des pizzas. Du coup, pour la pâte à pizza, j'ai décidé de faire une pâte magique, donc très simple et rapide à faire et à laisser reposer. Et pour les infos de la recette, pareil, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos où je vous en parlais. Donc, je la prépare au Thermomix, mais je peux la préparer au Petra et à la main aussi. Donc voilà, maintenant que je vous montre en fait une petite routine du soir. Donc j'ai terminé ma soupe. Là, on prépare des pizzas avec la pâte magique. Et j'ai décidé de tester les moules Guy de Marle, les moules mini tartelettes. Donc pour faire des mini-hardies. Et je me suis dit ça pourrait vous intéresser pour que vous puissiez le refaire pour l'Aïd. Donc voilà, donc je l'ai eu de la part d'une fille de Snapchat qui est conseillère Guy de Marle. Elle partage aussi sur son Snap sa vie quotidienne, hein, ses routines, ses recettes, etc. avec ou sans moule. Et du coup, je vous mettrai le lien de son Snap en barre d'infos. Du coup, elle est conseillère Guy de Marle. Si vraiment ça vous intéresse, ces moules, je crois qu'il y a plusieurs tailles. À celui-ci, il y en a un plus grand. N'hésitez pas à l'ajouter. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et pour commander, soit vous pouvez l'ajouter sur WhatsApp, elle a un groupe WhatsApp, soit vous allez sur le site directement, vous aurez le code conseillère et vous devez rajouter son code postal et son nom. Tout ça, je vous mets bien sûr en barre d'infos. Et pour Snap, pareil, si vous avez des questions, etc., je vous ai là sur Snap. Elle vous donnera ses coordonnées, son groupe WhatsApp. D'ailleurs, je pense que je vais l'intégrer aussi. Donc, n'hésitez pas à vraiment aller la suivre. Elle est topissime. Et du coup, je vais tester vraiment ces mini-hardies. On va voir comment ça va se passer. Donc, apparemment, les moules Guy de Marle, il faut les beurrer avant chaque utilisation. Donc, je vais un petit peu beurrer le plat. Et ensuite, voilà. Je vais vous montrer des petites recettes vraiment sympas. Ça pourrait vous intéresser. Et ça va être très, 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 très simple. Du coup, moi j'avais déjà des emporte-pièces spéciales tarte, donc j'ai un côté cercle et un côté pour les tartes, pour faire les petites tartes ou les grandes. D'ailleurs, je viens d'en faire tomber une, bravo. Du coup, c'est cette petite taille. J'ai vu que Guy de Marle en vendait, donc si jamais ça vous intéresse, mais moi je les ai trouvées si jamais chez Auchan. Du coup, ça va avec la taille de mon moule, voilà, et avec mon emporte-pièce, je vais former mes mini tartelettes. On commence bien. Et je vais les disposer sur le moule. Donc voilà, je vais l'aplatir un peu, histoire que... Et voilà. Ce qu'il faut. Peut-être un peu plus grand, mais sinon non, c'est trop grand. Il me reste une moitié, mais en fait je vais faire deux fournées. Je vais faire une au thon et une au salami. Voilà. Donc premièrement, je me suis dit je vais utiliser la sauce que j'avais fait la dernière fois. Et je vais... Vous avez vu, j'ai mis une cuillère à café pour chaque tartelette, ça suffit largement et vous pourrez mettre les sauces que vous souhaitez.
Entre-temps, on va préparer 2 à 3 œufs avec un petit peu de crème fraîche. Et on rajoute avec du sel, du poivre, de la ciboulette, de l'ail en poudre. On mélange le tout et on met une cuillère à café dans chaque tartelette. Et bien sûr, on n'oublie pas de parsemer le tout avec du fromage râpé. Voilà, on enfourne le tout à 200 degrés, chaleur tournante pour le moment. Quoique non, je vais faire chaleur pizza. Vu que c'est la chaleur pizza dans mon four, c'est une chaleur tournante en même temps, elle chauffe vers le bas. Donc la chaleur va venir du bas le plus et du coup il y aura une meilleure cuisson, surtout au niveau des quiches, des pizzas, du pain, etc. Et du coup, on va laisser ça environ 20 minutes. Et ensuite je reviens vers vous. Après avoir fini la cuisson de mes tartelettes, donc vous voyez, ils se décollent, mais ils se décollent même plus, on a juste à les enlever. Tellement ils sont faciles à retirer, c'est tellement simple, je vais vous montrer. Du coup, là, je vais le nettoyer, je vais le refroidir. Et puis, moi, le plan de travail est toujours très rempli. Hein, donc, désolé les filles. Bref, maintenant, je vais m'attaquer à la deuxième fournée. Donc, je prends le reste de ma pâte. Et je continue. Ah, j'ai cassé celui-ci. Et voilà, on répète les mêmes mouvements aussi pour cette recette, sauf que cette fois-ci, on mettra à la place de la sauce tomate, on mettra une cuillère à café de fromage, ail et fines herbes. Ensuite, on déposera des morceaux de chorizo et on versera le mélange d'œufs et crème fraîche. Et on parsème aussi le tout de fromage râpé. Vient pour nous le dressage de table. Donc vous voyez, par moment on va prendre notre ftour au salon, coin canapé, et du coup ça reste un dressage simple et basique et on se sert de 3 tables basses pour pouvoir tout déposer. On a vraiment pris l'habitude du confort d'un salon marocain, de s'asseoir tous ensemble autour d'une table ronde que d'une salle à manger. Il faut vraiment qu'on essaye de s'habituer d'aller à la salle à manger. Donc voilà la table de ftour, comment elle se présente. Donc il me restait des bordels de la veille, un gâteau au chocolat et du coup voilà à quoi ressemble la pizza. Celle-ci c'est mon mari qui l'a fait. Donc il a fait épinards, lardons et avec un œuf cassé au-dessus. Et moi, j'ai préparé une pizza, saumon, crème fraîche, oignon. Et voilà le résultat. Et voilà, donc on a l'habitude de regarder les chaînes marocaines. Hein, les habitudes, on prend les habitudes de nos parents et puis ça nous rappelle un peu l'ambiance là-bas, etc. Je pense qu'on est un peu toutes pareilles, algériennes, tunisiennes, de toute autre origine.
Ça nous rappelle notre ambiance avec nos parents. Et voilà. Et pour les tartelettes, je vous jure, les recettes sont top. Je vous conseille de les refaire. Elles sont trop bonnes. Donc franchement, je les referai pour l'Aïd. Ça sera une occasion pour faire un petit buffet salé, sucré. J'ai toujours voulu faire ça. Donc du coup, voilà. Donc une fois qu'on a fini notre ftour, nos enfants nous aident à débarrasser le salon. Donc avec le confinement, tout ça, on a pris des habitudes à être avec les enfants, ils dorment beaucoup plus tard, etc. Donc c'est beaucoup plus compliqué de les faire dormir plus tôt. Bien sûr, entre-temps, on a prié aussi, on a ouvert les calendriers de l'Avent. Mais franchement, avec mes enfants, c'est très compliqué de filmer ces moments-là. Vous voyez, ils font toujours les clowns et pour les flouter, c'est toujours une petite galère. Que le tout qu'on a tout fait, on va se poser avec mon mari pour regarder la télé. Donc en ce moment on regarde une série sur la première. Pour celles qui me suivent sur Instagram savent de quelle série je parle. Et franchement j'ai même engrainé mon mari, il est à fond dedans. C'est une série franchement à regarder et franchement trop bien. Et en attendant, nous, nos enfants regardent soit la télé en haut, soit jouent un petit peu en haut à l'étage avant d'aller dormir. Ça me permet aussi à moi de prendre quelques instants pour me reposer et de me remettre d'attaque pour ranger la cuisine. Donc voilà, j'ai tout rangé au lave-vaisselle, donc j'ai oublié de filmer ce moment-là. J'avais vidé encore le lave-vaisselle, remis la vaisselle dedans. Et ensuite, il n'y a plus qu'à ranger et nettoyer le plan de travail. Je fais aussi la vaisselle. Là, j'ai nettoyé le bol du Thermomix. Je nettoie vraiment tout ce que je peux nettoyer à la main s'il n'y a plus de place dans le lave-vaisselle. Et ensuite, je vais nettoyer ma plaque de cuisson et mon Thermomix. Pour le moment, j'utilise toujours mon produit Javel. Pour le plan de travail, je trouve ça beaucoup mieux, surtout que j'ai un plan de travail tout blanc, donc il nettoie vraiment bien, surtout les taches de colorant, de curcuma, donc franchement je vous conseille si vous avez le même plan de travail. Ah oui, je devais vous montrer les pousse-pousse de chez Centracor. Donc voilà, normalement ce sont pour mettre, je crois, les assouplissants et mettre dans la buanderie. Et puis moi j'ai décidé de mettre mon liquide vaisselle et mon savon pour laver les mains dedans. Et franchement, ils sont super bien. Je les trouve top. Et c'est vraiment rapide pour sortir le savon, etc. Donc franchement, ça m'arrangeait. Les anciens, c'était abîmé. Et bien sûr, qui dit ftour, il dit table de cuisson dans un sale état. Je sais pas vous, mais moi, c'est vraiment une cata, surtout quand je fais ma soupe. Du coup, quoi de mieux que de nettoyer avec mon éponge en mélamine de chez Action. J'utilise bien sûr le dégraissant aussi de chez Action, vous savez, l'anti-jalousie, petit big up, mais il nettoie super bien aussi, hein. Donc, je mets un petit coup dessus. Ensuite, je rince encore avec l'éponge en mélamine et c'est réglé. Donc ça part super bien. Franchement, testez les éponges en mélamine. Si vous avez de l'inox un peu partout dans la cuisine, vous m'en direz des nouvelles. Pour le reste aussi, je nettoie avec mon éponge magique. Vous savez, les Maissima, les Heal Base que je vous avais dit.
Je vous mettrai les infos en barre d'information comme d'habitude. Et je nettoie aussi le Thermomix avec, il n'y a pas mieux franchement pour éviter de le rayer et de laisser des traces. Utilisez-les. Et pour les petits bras de côté, j'utilise de cette façon pour bien nettoyer les coins inaccessibles. Et franchement, vous pouvez nettoyer les yeux fermés avec ces éponges-ci. Et voilà, le nettoyage est terminé avec le Thermomix. Il n'y a plus qu'à aspirer et passer la serpillière et on est bon. Bien sûr, j'en profite aussi pour ranger le salon. Et on n'oublie pas bien sûr de nettoyer, toujours avec les éponges magiques, les façades de mes électroménagers et de mes portes de cuisine. N'oublie pas aussi de préparer pour le suhoor. En fait, je prépare la vaisselle pour moi, mon mari, mon fils. Et je sais pas vous, mais nous, on n'arrive pas à dormir avant le fajr. On n'arrive pas du tout. Une fois que notre maison est bien rangée, propre, le sol nettoyé, quoi de mieux que de rajouter de l'encens pour parfumer notre intérieur. Cela permettra d'enlever les mauvaises odeurs de notre intérieur. Fut un temps où au Maroc on nous disait que ça enlevait le mauvais œil, mais ça c'est une autre histoire. Pour l'instant c'est pour enlever tout le mélange d'odeurs de nourriture lors des préparatifs de notre iftar. Et voilà le moment plus spirituel, le moment où on s'instruit, on s'éduque, c'est-à-dire la lecture durant ce mois. Donc je n'aime pas trop montrer ce que je fais au niveau spirituel. Je trouve que c'est de l'ordre privé et je me suis dit je vous filme juste ce petit moment. Mais c'est vraiment le seul moment que je vous filmerai sur ma chaîne YouTube. Et voilà les filles, cette routine se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous aimez beaucoup les routines, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à liker pour me confirmer que vous avez aimé. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Bon fin de Ramadan et je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao.